Bonjour à tous, c'est Transformation. On se retrouve ici pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo qu'on fait tous les samedis. Je rappelle que le rythme, c'est une vidéo tous les samedis sur une histoire ferroviaire, maritime ou aérienne. Et aujourd'hui, on va parler de la catastrophe du Titanic. C'est parti. Avant que la vidéo commence, je tiens d'abord à vous mettre en garde. Cette vidéo est une vidéo explicative et ne cherche en aucun cas à faire du sensationnalisme. Il est important d'avoir du respect dans les commentaires, et je vous invite d'ailleurs à ce plus grand respect dans l'espace commentaire. Il faut mettre un commentaire, mais en ayant le plus grand respect. Ensuite, il faut savoir que ce type de catastrophe, donc un naufrage, a très peu de chances d'arriver de nos jours, même quasiment aucune chance. Tout est fait pour la sécurité, et je vais vous en parler tout à l'heure. Maintenant, commençons avec la vidéo. Mais avant de vous présenter la catastrophe, voici quelques caractéristiques techniques du bateau. Donc il s'appelle bien évidemment le Titanic. Il mesurait 269 mètres de long, et c'était à l'époque le plus grand paquebot du monde. 28 mètres de large, et un tirant d'eau de 10,54 mètres. Donc un tirant d'eau, le tirant d'eau, c'est la partie immergée du bateau dans l'eau, pour information. Et il y avait un tonnage de 46 328 TJUMS. Donc ce bateau était un bateau qui a été construit par la Water Line, donc une compagnie qui existe toujours mais sous un autre nom. Et en ce qui concerne les vitesses, il y avait une vitesse de croisière de 21 à 22 nœuds, donc un peu plus de 40 km/h, et une vitesse maximale de 24 nœuds. J'ai pas la vitesse exacte en km/h, mais 24 nœuds, allez chercher sur internet. Et il a été mis à l'eau le 10 avril 1912. Donc le Titanic a appareillé le 10 avril 1912 à 12h15 à Southampton, en Angleterre, et direction New York, aux États-Unis. Comme je l'ai dit, c'était le voyage inaugural du Titanic, et son but était de battre le temps de 5 jours, qui était le record de traversée de l'Atlantique. Petite anecdote, les remous causés par les îles du Titanic à son démarrage font rompre les amarres du City of New York, et ce dernier s'approche rapidement du Titanic jusqu'à ce qu'il soit distant ces deux paquebots de 2 mètres. Mais heureusement, la collision est évitée de peu, et le Titanic peut reprendre son voyage. Revenons maintenant à cette une tragique du 14 avril 1912. À 21h55, le Californian est pris dans les glaces et envoie un message aux navires alentours, dont le Titanic, vous avez compris, qui était en route vers New York. Mais la personne qui était dans la salle radio, lui dit « Shut up, donc en gros ta gueule ». Je cite. Ce sera cependant les derniers mots envoyés par le Titanic au Californian. À 23h40, alors que le Titanic avançait à 22,5 nœuds, les deux veilleurs qui étaient assis sur des nids de pie, donc comme c'est le tour de contrôle de l'époque, remarquent une forme sombre dans la nuit, qui était un iceberg. Rapidement, il le signale à la passerelle, et un des officiers essaie de faire virer le Titanic vers bâbord, donc sur son flanc gauche. Mais moins d'1 minute plus tard, la coque du Titanic entre en contact avec l'iceberg et frotte sur plusieurs dizaines de mètres, provoquant un choc sourd. Mais malgré ce choc sourd, quasiment aucun passager n'y prête attention. Choc, les rivets, ce qui reliait les plaques d'acier entre elles se cassent. Les portes étanches sont immédiatement fermées, mais le Titanic commence à sombrer. À minuit 15, un appel de détresse est envoyé, et sur la langue. À 1025, l'ordre est donné de faire monter les femmes et les enfants en premier dans les cadeaux de sauvetage. Et à minuit 45, le premier cadeau est affalé avec 28 passagers contre 65 possibles. Mais le problème, c'est que
les canaux de sauvetage ne peuvent secourir que 1178 passagers au total, et sur 2200 personnes présentes. Le Titanic va alors s'alourdir et puis l'avant va commencer par s'enfoncer dans l'eau. Le Titanic va alors se relever, droit comme un i, au-dessus de l'eau, et sous l'effet d'efforts colossaux, va finir par se briser en deux et va finir par couler à plusieurs milliers de mètres de profondeur, au large de Terre-Neuve. Si jamais je vous posais la question, quelles ont été les causes du naufrage du Titanic? Qu'est-ce que vous me répondriez? Vous allez me dire l'iceberg. Et c'est une bonne réponse. L'iceberg, eh bien, l'élément principal du naufrage du Titanic. Mais si je vous dis l'incendie, dire attends quoi? Eh bien, oui, l'incendie est bien la cause aussi du naufrage du Titanic. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est comme ce qu'on peut voir sur cette photo. Alors on voit pas très bien, désolé, mais si vous focalisez sur la photo, vous verrez bien une tache noire. Et bien ça, c'est un incendie qui a eu lieu pendant la construction du Titanic, donc il n'y a pas encore de passagers. Et cet incendie aurait lieu à l'endroit de l'impact du Titanic avec l'iceberg. Et aurait fait perdre à l'acier 75% de sa solidité. C'est-à-dire qu'à cet endroit, le Titanic était bien vulnérable. Mais vous en doutez, ce fut également un concours de circonstances qui a entraîné la mort de 1500 personnes et sauvé environ 700 autres. Déjà, le lieu de l'impact. Alors oui, ça peut pas être assez confus, mais laissez-moi vous expliquer. En gros, si le Titanic avait viré de tribord, eh bien le Titanic serait vraiment rentré au port sans qu'il y ait vraiment de victimes. Ou alors qu'il aurait vraiment craché vraiment l'avant sur l'iceberg. Là, il n'y aurait pas eu de mort. Ensuite, le Titanic souffrait d'un gros défaut de conception. En effet, la coque du Titanic, était très sectionnée en plusieurs compartiments étanches. Ce dispositif devait ainsi éviter que s'il y avait une voie d'eau, que cette dernière se répande sur tout le paquebot et le fasse ainsi couler. Le Titanic pouvait flotter avec 4 compartiments totalement inondés. Cependant, malheureusement, ce soir-là, plus de 5 ou 6 compartiments seront remplis d'eau. Et de plus, le Titanic souffrait d'un défaut de conception majeur, comme je l'ai dit, les cloisons n'étaient pas assez hauts. En plus, les plaques d'acier étaient rivetées, et comme les rivets étaient de mauvaise qualité, eh bien ça facilitait l'ouverture de plusieurs voies d'eau, accélérant la catastrophe. En plus, on n'en parle pas, mais cette nuit-là, la mer était immobile, si bien qu'on peut comparer ça à une mer d'huile. En effet, quand il y a des vagues, l'eau s'éclate sur les rochers, les icebergs, formant des écumes blanches. Je pense que vous avez tous déjà vu, lorsque vous étiez sur des pointes de rochers, lorsqu'il y avait des vagues, l'eau qui tapait contre les rochers et qui faisait des écumes blanches. Et la nuit, l'éclat ne n'échappait pas à l'œil du marin. De plus, les jumelles étaient bien sur le bateau, parce que oui, il y avait des jumelles sur le bateau, mais la personne qui était chargée de la clé était tendue à Cherbourg et avait emporté la clé avec lui. Du coup, les jumelles étaient inaccessibles, entraînant la catastrophe. Cependant, le 14 avril 1912, lors de la catastrophe, le Titanic avait émis un appel radio, un SOS. Et cet appel a été intercepté par un navire, le Carpathia, qui s'est immédiatement détourné, mais cependant ce dernier était situé à peu près 100 km du lieu du naufrage, et est arrivé sur le 4 heures plus tard. Mais un autre navire se trouvait beaucoup plus près, et à une trentaine de kilomètres. Alors vous allez dire pourquoi il ne s'est pas détourné? Eh bien, il a coupé sa radio à 23h30, soit quelques minutes avant le naufrage. De plus, vous en doutez certainement, mais il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage. Et en plus, les canaux de sauvetage étaient ouverts, en gros, il n'y avait pas de toit. Et comme cette nuit était très glaciale, beaucoup de victimes avaient succombé au froid, malheureusement. Cependant, je tiens à vous rassurer, si vous prenez la mer en paquebot, en ferry ou en je sais pas où,
Déjà, les navires ont pas mal changé. Alors, je vous épargne tous les détails du. Tu sais que maintenant, il y a beaucoup plus de non, les paquebots sont plus destinés aux croisières maintenant. Bon, ça, on s'en fiche. Mais en termes de sécurité, la sécurité a bien évolué sur les paquebots. Notamment, les paquebots sont équipés de radars, de cartes GPS, etc. etc. Et de toute façon, en cas de problème, vous serez tous secourus, soit sur des radeaux pneumatiques, 25% seront secourus sur des radeaux pneumatiques, et 75% sur des cales de sauvetage qui sont totalement fermés, ont un toit au-dessus, pour éviter, en cas de froid, que tout meure de froid. Bon. Les compartiments ont été surélevés, mais maintenant ça n'empêche pas quelques naufrages, mais il y en a beaucoup moins maintenant, aujourd'hui. Voilà, j'espère que malgré le contexte, cette vidéo nous aura plu. C'est assez inédit pour moi, et c'est pour ça que je suis pas très à l'aise de vous présenter vraiment le monde des paquebots, des ferries. Mais je me suis vraiment dit, pourquoi je vais présenter les paquebots, qui est plutôt un peu mon domaine, plutôt que vous présenter que les trains. Et donc, c'est ce que je ferai plus maintenant, avec les trains, et je présenterai également peut-être les accidents aériens. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Je vous retrouve dans quelques jours. Ciao!